Plusieurs cliniques en situation de fraude fermées aujourd'hui, leur matériel confisqué par l'unité spéciale de contrôle sanitaire. Opération repas gratuit pour 500 enfants de la commune d'Adjamé. L'initiatrice de cette opération sera notre invitée. Il s'agit de la présidente de l'ONG Âme de Cœur d'OTIZ. Demain, la présidentielle au Mali, un scrutin jugé crucial par les Maliens. Mesdames et messieurs, il est 19h30, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, on prend la direction de la commune d'Abobo. Le parcours, je vous avertis, sera difficile tant les voies sont dégradées. Défigurées par l'érosion et les eaux usées, elles sont impraticables. Illustration tout de suite à Abobo Sagbeyran avec Laetitia Manglé. Sagbeyran, un quartier à l'ouest de la commune d'Abobo. Ici, des passerelles susceptibles de donner des migraines à un ingénieur des ponts et chaussées. Des morceaux de pierre contigus à des pneus usés. C'est le visage que présente la principale ruelle du quartier. Les habitants de ce sous-quartier de la commune la plus peuplée du district d'Abidjan empruntent au quotidien ce chemin parsemé d'embûches au risque de perdre un membre. Moi-même, à cause de caniveau, là, je suis blessé. Voilà mon pied là. C'est cassé ici. À l'origine, un problème de canalisation. Le flux d'eau usée devant échouer au sein de la forêt du Banco par le canal des égouts et regards traverse curieusement le quartier. Une simple traversée qui devient dramatique en saison pluvieuse. Pour les moins chanceux, on y laisse la vie. Elle avait sa petite soeur qui devait accoucher. On a mis dans une brouette pour atteindre la voie. Avant d'arriver sur la route, la petite a perdu la vie. Le fils de son frère qui venait de l'école, et il y avait de l'eau. Ce jour-là, il avait plu. Donc l'enfant a failli se noyer. Et il a bu l'eau. Le temps de le prendre pour arriver au bout de la route, l'enfant a rendu l'âme. Les autorités municipales approchées ne semblent pas étrangères à la situation. Elle rassure toutefois que ce n'est qu'une question de semaines pour que l'équation trouve solution. Nous sommes conscients que c'est des choses qui doivent être réglées, qui vont être réglées. Nous allons rassurer les populations parce que dans le cas du PUR, ce caniveau-là devait être prolongé, il n'a pas été fait. Ce n'était pas prévu sur le budget communal en fait. Et donc c'est maintenant qu'il y a une budgétisation qui va être faite pour rattraper un peu ça. À défaut de goudron, les résidents d'Abobo Sagbeyran souhaitent ne serait-ce que le reprofilage des pistes du quartier. Mais avant que ce rêve ne devienne réalité, les enfants du quartier, eux, trouvent le moyen de profiter à fond des vacances scolaires. Entre ordures, eau usée et gravats, on s'amuse. SOS donc pour Abobo. Fin d'activité pour plusieurs cliniques dans les communes de Koumassi, Adjamé et Yopougon. Leur matériel a été saisi cet après-midi par l'unité spéciale de contrôle sanitaire. Ces centres de santé exerçaient de façon frauduleuse. On peut le dire, après l'étape de la sensibilisation, le ministère de la Santé est passé à la vitesse supérieure. Le ministère de la Santé qui s'est engagé en faveur de l'assainissement du secteur. Le ministère vient de remettre un important lot de médicaments au service pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Cocody, un don de la Fondation marocaine de lutte contre les cancers, un organisme présidé par la princesse Lala Salma Hamza Diaby. En Côte d'Ivoire, 15 000 nouveaux cas de cancer sont découverts chaque année et 6% des cas sont des enfants. Du fait du coût élevé du traitement, seulement 6% des malades arrivent à le suivre jusqu'au bout. Pour atténuer la souffrance des enfants cancéreux, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida reçoit de la Fondation Lala Salma Prévention et Traitement des cancers un don composé de différents types de médicaments anticancéreux. Un lot de médicaments que le ministère remet à son tour à l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Il y a tellement à faire aujourd'hui au niveau du système sanitaire en Côte d'Ivoire. On se rend compte que ça, c'est rien qu'une goutte d'eau, hein, c'est pas grand-chose. Donc je voudrais lancer un appel également à toutes les fondations qui s'occupent de lutter contre toutes les maladies pédiatriques, de se rapprocher de nous afin qu'ensemble on puisse traiter ces enfants et puis avoir une Côte d'Ivoire avec des enfants plus rayonnants. Un don qui vient soulager les bénéficiaires. L'an passé, nous avons reçu environ 112 cas de nouveaux cas de cancer de l'enfant. Donc c'est une préoccupation quotidienne. Parce que ces médicaments coûtent cher, de telle sorte que très souvent, les parents ne peuvent pas avoir accès à ces traitements. Le don est fait de plusieurs classes de médicaments, si bien que nous pourrons, dans l'unité en question,
réaliser véritablement les protocoles qu'il faut pour prendre en charge les enfants. 10 millions de décès sont liés au cancer chaque année dans le monde. Ils tuent plus que le sida, le paludisme et la tuberculose. En Côte d'Ivoire, au moins une famille sur 10 est touchée de près ou de loin par le cancer. Une entrée, un plat de résistance, un dessert et une boisson fraîche, un repas complet et gratuit, c'est ce à quoi ont eu droit 500 enfants de la commune d'Adjamé. L'initiatrice de cette opération est l'artiste musicienne Doti Z. Elle est la présidente de l'ONG Âme de Cœur. Elle est notre invitée sur ce plateau. Avant de parler de ses motivations, suivons ensemble le compte-rendu de Laetitia Manglé. Manger, un verbe que conjuguent rarement ces gamins, pourtant pleins de vie. Ces enfants démunis de la commune d'Adjamé se nourrissent difficilement, faute de moyens. Pour 500 d'entre eux cependant, ce samedi est une journée radieuse. Ils ont reçu chacun un repas complet. Je suis contente de manger avec mes camarades. C'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Je remercie beaucoup ONG Âme de Cœur. Je me sens très à l'aise. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Que Dieu les bénisse et Dieu les soutienne. Une initiative de l'ONG Âme de Cœur qui ne laisse pas indifférentes les autorités municipales. Elles s'inscrivent toutefois dans la dynamique et promettent d'instaurer de façon mensuelle ce genre d'action humanitaire. Ma première impression, c'est de la remercier du fond du cœur, d'avoir réuni 500 enfants d'Adjamé pour leur donner un repas ensemble. Doti Z, nous la remercions du fond du cœur. Plus de 3 ans maintenant que l'ONG Âme de Cœur est en croisade contre la faim et la pauvreté. Une action de portée humanitaire initiée par l'artiste ivoirienne Doti Z qui entend apporter sa contribution à l'amélioration des conditions de vie des plus défavorisés. Alors bonsoir Doti Z. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'ONG Âme du Cœur. Vous êtes l'initiatrice de cette opération que nous venons de voir dans ce reportage. Des enfants heureux